Persévérance dans la prière produit la victoire.
Amen. La persévérance dans la prière produit la victoire. Nous commençons déjà notre semaine de prière sur la persévérance dans la prière produit la victoire. Alléluia. Quand vous lisez la Bible, tous les hommes qui ont fait des choses avec Dieu, qui ont réussi, qui ont accompli des choses, des grandes choses avec Dieu, étaient des hommes non seulement de prière, mais qui persévéraient dans la prière. Alléluia. Même Jésus, notre maître, lui-même était un homme de prière. Et il savait persévérer dans la prière. Alléluia. Il savait persévérer. Persévérer signifie poursuivre sans relâche un objectif jusqu'à ce qu'on l'ait atteint. Alléluia. Poursuivre sans relâche un objectif jusqu'à ce qu'on l'ait atteint. Par rapport à la prière, lorsque je suis en train de prier pour quelque chose, aussi longtemps que je n'ai pas vu ces choses arriver, je ne dois pas arrêter de prier pour la chose. Alléluia. Souvent, nous n'arrivons pas au bout du tunnel, nous n'arrivons pas à obtenir ce que nous demandons à Dieu. Simplement, ce n'est pas parce que nous ne prions pas, mais parce que nous ne persévérons pas dans la prière. Le désir de Dieu que cette semaine que nous commençons, qui est consacrée à la prière, que nous puissions non seulement prier, mais persévérer dans la prière. Alléluia. Quelqu'un a défini la persévérance, il a divisé ça en deux. Il dit c'est lui qui persévéra. Pour voir, il faut percer. La persévérance, c'est cette capacité d'avancer malgré les obstacles. Alléluia. Un homme persévérant ne se relâche pas quand il y a des obstacles. Malgré les difficultés, malgré les problèmes, il avance. Un homme de prière ne s'arrête pas de prier parce qu'il y a un obstacle. Mais même quand il y a des obstacles, il sait continuer dans la prière. Amen. Luc chapitre 18, verset 1 à 8. Je vais juste toucher le verset 1 aujourd'hui. La Bible dit que Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Amen. Jésus leur adresse une parabole. Il dit aux disciples, il leur donne la parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne pas se relâcher. Jésus donne la parole pour montrer que la prière est obligatoire. La prière n'est pas optionnelle, elle est obligatoire. Il dit qu'il faut toujours prier. Je ne sais pas si vous priez toujours. La version parole de vie dit ceci. Jésus raconte une histoire aux disciples pour montrer ceci. Il faut toujours prier et ne pas se décourager. Ne pas se décourager. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens qui se découragent. Beaucoup d'entre nous sont dans le découragement. Beaucoup d'entre nous sont dans le désespoir. Mais j'aimerais nous dire ce matin, le Seigneur nous exhorte à ne pas nous décourager. Pour ne pas se décourager, il faut toujours prier. Souvent, lorsque nous arrêtons de prier, c'est alors que le découragement vient s'installer. Mais cette semaine, nous allons persévérer dans la prière. Et à la fin de cette persévérance, il y a la victoire. C'est même dit, pour montrer qu'il est nécessaire, vous voyez, il dit pour montrer qu'il est nécessaire de prier constamment, sans jamais se décourager. Jésus raconte à ses disciples la parabole suivante. Pour montrer que la prière est une nécessité. Quel que soit votre problème, la réponse peut venir par la prière. La prière peut résoudre les problèmes connus et non connus. La prière peut résoudre les problèmes visibles et non visibles. Lorsque quelqu'un persévère dans la prière, il finira par obtenir la victoire. La victoire n'est pas pour les paresseux. La victoire est pour ceux qui prient. Alléluia. C'est très important. Jésus nous donne une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier. Et depuis la nuit des temps, la prière demeure un moyen par lequel nous communions avec Dieu afin de changer la situation. Tous les hommes qui ont expérimenté les changements dans leur vie, c'était des hommes de prière. Alléluia. Blaise Pascal a dit ceci. Dieu a institué la prière pour donner
à ses enfants la dignité d'être cause. C'est-à-dire Dieu peut agir sans notre prière. Mais Dieu nous donne ce privilège que lorsque nous prions, lui il intervient. Alléluia. C'est comme ça Élie, devant les prophètes de Baal, il dit que l'on sache que tu es Dieu et que je suis ton serviteur. Une prière exaucée atteste notre véracité de l'enfant de Dieu. Lorsqu'il prie et qu'il a l'exaucement, Dieu, les femmes diront vraiment, tu es un homme de Dieu, tu es un enfant de Dieu. Et puis que Dieu exauce la prière au nom de Jésus. Que Dieu exauce la prière de quelqu'un. Persévérer a aussi l'idée de surmonter les difficultés ou l'opposition qui compromettent notre succès final. Surmonter les obstacles. Un homme de persévérance ne tient pas compte des obstacles. Mais il voit derrière chaque obstacle une opportunité pour monter encore plus haut. Ma prière, que cette semaine de prière puisse changer l'histoire de quelqu'un. Que cette semaine de prière, pendant que tu seras en train de prier, que Dieu change les choses dans votre vie. Alléluia. Comme Jésus, sur la montagne, dans Luc 9, on dit, sur la montagne de transfiguration, pendant que Jésus priait, l'aspect de son visage changea. La prière est susceptible de modifier l'histoire d'une vie. La prière va changer l'aspect d'une famille. La prière va changer l'aspect d'une société. Pendant que Jésus priait, Jésus a persévéré dans la prière. On dit l'aspect de son visage changea. Il a été transfiguré. Ma prière que cette semaine, que Dieu puisse transfigurer quelqu'un. La transfiguration est possible pour ceux qui prient. Et Jésus donne la parabole pour montrer la nécessité de la prière. Lui-même était un homme de prière. Lui-même persévérait dans la prière. Tous les grands hommes de la Bible qui ont marché avec Dieu et qui ont accompli de grandes choses dans leur temps étaient des hommes de persévérance. Ils ne se décourageaient pas. Vous savez, nous vivons dans un monde où tout est réuni pour être découragé. En tout cas, les loups qui doivent normalement nous décourager. Mais un homme de prière ne se fixe pas sur les obstacles, mais il se fixe sur le Seigneur qui a fait la promesse. Il a ses regards fixés sur Jésus. Oh, j'aimerais que cette semaine, que nous levions nos regards sur Jésus, le chef et le consommateur de notre foi. Ne regardons pas nos situations difficiles soient-elles. Ne regardons pas nos problèmes. Ne regardons pas la grandeur de l'adversité. Regardons à la grandeur de notre Dieu. Il faut toujours prier. Il faut toujours. Il faut, quand tu te réveilles le matin, il faut prier. Tu cherches le travail, il faut prier. Tu veux te marier, il faut toujours prier. Et ne pas se relâcher. Tu pries pour le mariage, malgré que tu pries, tu as eu beaucoup de poteaux. Ne te décourage pas, persévère. Tous les poteaux dans ta vie te montrent que ce n'était pas la femme d'État. Mais lors de la persévérance, ne lâche pas quand tout devient noir. Blaise Pascal a dit ceci encore. La prière est le rail sur lequel se déplace la locomotive de la puissance de Dieu. La prière est le rail sur lequel se déplace la locomotive de la puissance de Dieu. Regardez Actes 14, on dit il persévérait dans la prière. Il persévérait dans la prière. Les disciples, quand Jésus est parti, ils étaient dans une incertitude. Ils ne savaient pas ce qui les attendait. Le maître est parti. Le maître est monté. Ils sont restés seuls. La seule promesse qu'il leur donne, je suis avec vous. Vous recevrez une puissance. Mais ils ne savent pas comment cela va se faire. Mais la Bible déclare, ils vont rentrer dans la chambre haute. La prière. Et là, dans la chambre haute, ce n'était pas pour aller dormir. Mais c'était pour
C'était pas pour aller dormir, c'était pour la prière. Alléluia. Plusieurs montent dans la chambre haute. Pas pour prier, mais pour dormir. Pour dormir. Luc 9, verset 28 dit ceci. Environ 8 jours après qu'il lui dit ces paroles, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques. Et il monta sur la montagne. Pourquoi? Pour prier. C'est-à-dire quand Jésus prend Pierre, Jean et Jacques, il dit c'est-à-dire quand il montait sur la montagne, l'objectif c'était la prière. Ils ont même dit à d'autres disciples, ils sont approchés à Jésus. Ils ont prié dans le. Jésus dit, il a bien expliqué, nous montons pour prier. Pendant qu'il priait, regardez maintenant, il prend les trois, mais on dit pendant qu'il priait, qui priait? C'était Jésus seul. On peut tous être sur une montagne de prière. Être sur la montagne est une chose, mais prier dans la montagne est une autre. Venir à l'église est une chose, mais prier pendant qu'on est à l'église en est une autre. Tous sont montés pour la prière, mais arrivés sur place, pendant qu'ils priaient, les autres dormaient. Vous contemplez ma bien fait en dans le monde de ressources. Le rôle la pierre, habillé tout il a là. Parce que seul Jésus qui priait qui était transfiguré. C'est comme ça cette semaine. Sur le monde qui est au ensemble de la tête, le taboyer, ça est là. Alléluia. Pendant qu'il priait, quand Jésus dit dans Luc 18, il est important de prier. Jésus connaissait. Il ne disait pas des choses que lui-même n'expérimentait pas. Lui-même était un homme de prière. Pendant qu'il priait, la Bible déclare, l'aspect de son visage changea. Et son vêtement devint d'une éclatante blancheur. Et voici deux hommes s'entretenaient avec lui. C'était Moïse et Élie, qui apparaissant dans la gloire, parlait de son repas qu'il allait accomplir à Jérusalem. Pierre et ses compagnons étaient apaisantis par le sommeil. Il y a des comme ça dans l'église, on est l'église. Mais si vous mettez en place, mais comme ça, tout ça là. Il y a des gens qui ici, tu ne peux pas faire ma casse. Mais on dit, apaisantis par le sommeil. Pendant qu'elle dormait, Jésus ne dormait pas. Parce qu'il connaissait les anges. Priez pour quelque chose, mais il n'y a pas l'accomplissement. Ne dites pas que ça va pas plus mieux. Non. C'est que Dieu attend de nous que nous puissions persévérer. Nous continuons à croire. Nous continuons à avancer malgré les obstacles. Si Dieu ne vous dit pas encore quelque chose, n'arrêtez pas de prier. Alléluia. Si Dieu ne dit pas non, n'arrêtez pas de prier. Persévérez dans la prière. Alléluia. Insistez, continuez de prier. Et il fera certainement ce qu'il vous a promis. Vous savez, le fait que le Seigneur Jésus nous dit de ne pas nous décourager signifie que nous allons souvent, nous aurons de bonnes raisons pour nous décourager. Il y aura de bonnes raisons. Tu abandonnes même. Il y a des raisons pour se décourager. Il y a des raisons pour se relâcher. Si on voit ce qui se passe dans ce pays, on se dit, mais ce matin, Jésus m'envoie dire à quelqu'un, Koti Kate. N'arrête pas, insiste, prie encore. Vous avez déjà prié? Priez encore. Vous avez demandé? Demandez encore. Vous avez cherché? Cherchez encore. Vous avez jeûné? Jeûnez encore. N'arrêtez jamais de persévérer. N'arrêtez jamais de croire. Si Dieu n'a pas dit non, n'arrêtez jamais de prier. Mais écoutez, frère, chaque raison pour vous décourager doit être
de prier. Chaque raison pour vous décourager doit être une raison supplémentaire pour continuer de persévérer. Et dès ce matin, vous étiez prêt à abandonner. Vous étiez prêt à lâcher. Je me l'ai dit, n'abandonne pas. Il ne va pas blaguer. Hein? Il ne va pas blaguer. Si quelqu'un est conscient des défis qu'il a dans sa vie, quand on lui dit de prier, il va prier. Pas de prière, il y a pas professionnel. Jésus, dans sa vie, regardez même à Gethsémane. Il a prié jusqu'à ce que la sueur devienne comme des grumeaux de sang. Une prière agonisante. Il y a ce niveau. Ici, il prie, dans Luc 9, il prie jusqu'à connaître la transfiguration. La Bible dit, pendant qu'il priait, l'aspect de son visage a changé. C'est même l'aspect qui a changé. Il se pose l'aspect de changer. Mais il faut prier. L'aspect a changé. Ce n'est pas l'aspect de Pierre et des autres qui a changé. Non. C'est l'aspect de Jésus. Parce que Jésus prie. Jésus était conscient de ce qu'il attendait. Regardez même quand Élie et Moïse sont venus, il parlait de ce qu'il devait accomplir à Jérusalem. Parce que Jésus voulait déjà mort approcher. Et il savait qu'il était venu pour ça. Comment faire face à cette difficulté? Jésus comprend, si je ne prie pas, je vais tomber dans le découragement. Beaucoup sont tombés dans le découragement parce qu'ils ne prient pas. Aux gens ont un problème, mais bon, ça, mais là, il faut attendre. Démarrer les athées. On s'en va dire, on va besoin de démarrer en vous. Alléluia. C'est très important. Il dit, Jésus leur montra la parole pour montrer qu'il faut toujours prier, ne pas se décourager. Ne te décourage pas. Ne te fixe pas sur les choses qui peuvent te décourager. Les déceptions de la vie ne te découragent pas. Les pertes des êtres chers ne vous découragent pas. Que tout ce que vous vivez autour de vous ne vous décourage pas. Dieu vous dit de persévérer dans la prière. Alléluia. Persévérer dans la prière. Pourquoi si tant de découragement chez plusieurs chrétiens? Le Seigneur lui-même vous demande de toujours prier et de ne pas vous décourager. Si nous prions pour quelque chose et que nous ne voyons pas encore l'accomplissement, cela ne veut pas dire que Dieu ne va pas le faire. Vous priez pour quelque chose, mais il n'y a pas l'accomplissement. Ne dites pas que ça va pas plus million. Non. C'est que Dieu attend de nous que nous puissions persévérer. Nous continuons à croire. Nous continuons à avancer malgré les obstacles. Si Dieu ne vous dit pas encore quelque chose, n'arrêtez pas de prier. Alléluia. Si Dieu ne dit pas non, n'arrêtez pas de prier. Persévérez dans la prière. Alléluia. Insistez, continuez de prier. Et il fera certainement ce qu'il vous a promis. Vous savez, le fait que le Seigneur Jésus nous dit de ne pas nous décourager signifie que nous allons souvent, nous aurons de bonnes raisons pour nous décourager. Il y aura de bonnes raisons. Tu abandonnes même. Il y a des raisons pour se décourager. Il y a des raisons pour se relâcher. Si on voit ce qui se passe dans ce pays, on se dit, mais ce matin, Jésus m'envoie dire à quelqu'un, Koti Kate. N'arrête pas, insiste, prie encore. Vous avez déjà prié? Priez encore. Vous avez demandé? Demandez encore. Vous avez cherché? Cherchez encore. Vous avez jeûné? Jeûnez encore. N'arrêtez jamais de persévérer. N'arrêtez jamais de croire. Si Dieu n'a pas dit non, n'arrêtez jamais de prier. Les hommes autour de nous peuvent aussi nous décourager. Oh, le problème était, Jacob a lutté avec Dieu toute la nuit. Soyons déterminés comme Jacob. Dans Genèse 32, là, il dit, l'ange dit, il dit, je ne te lâcherai pas. Nous avons dit, changé de situation.
Je t'abandonnerai pas, je ne te lâcherai pas jusqu'à ce que tu m'aies béni. Un jusqu'au boutiste, un jusqu'à séquiste, il est déterminé. Il dit, je vais persévérer jusqu'à ce que j'aurai la victoire. Et Jacob a eu sa victoire sur l'ange. Mais écoutez frère, chaque raison pour vous décourager doit être une raison supplémentaire pour continuer de prier. Chaque raison pour vous décourager doit être une raison supplémentaire pour continuer de persévérer. Peut-être ce matin vous étiez prêt à abandonner, vous étiez prêt à lâcher. J'aimerais te dire, n'abandonne pas. N'abandonne pas. Chaque raison pour vous décourager doit être une raison supplémentaire pour continuer de prier, pour redoubler d'efforts dans la prière. Faites comme Bartimée. La Bible déclare, les gens le faisaient taire. Il dit, Bartimée, tais-toi. Il dit, plus on le faisait taire, c'était pour lui une raison pour crier encore plus fort. Bartimée, fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Les gens disent, non, Bartimée, tais-toi, tu déranges. Non, je ne dérange pas. Vous voyez, moi je ne vois pas. Les camarades, les camarades, moi même ne sais pas. Autant faire les ensembles, les autres, na autant les sous, dans les autres. So yo y a facilement na bona les fonds ensemble. Yo que na classe facilement na bona qui ne bona ensemble. Alors na matin pour année, tais-toi, je ne vais pas me taire. C'était une raison pour participer de crier encore plus fort. Je vais dire à quelqu'un, tous les découragements qui se présenter devant vous doivent vous encourager de redoubler l'effort pour prier encore. Alléluia, priez encore. Bartimée, tais-toi. Aujourd'hui, c'est un mot, ça fait un mot. Bartimée, tu déranges. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Tais-toi. Jésus, aie pitié de moi. Tais-toi. Jésus, fils de David, tais-toi, Bartimée. Oh, il est ensemble là, même Jésus lui-même dans les beaux saints, il a crié vers celui qui pouvait le délivrer de la mort. Soyez au temps, tout va bien. Mais Babiso, Bartimée, on a clarté la vie. Yo peki sagam. Asa fait on a clarté, il va les clarté. Yo peki sagam. Moussa les assis classe mais Moussa là on a clarté aveugle. Mais yo peki sagam. Avec 50 pour deux fiancés. Mais yo peki sagam. Est-ce que Bartimée le la bazar? Est-ce que Bartimée le la bazar? Toganga. J'aime ça voisin Toganga. Bartimée. Il cria beaucoup plus fort. Chaque raison pour le décourager, c'était une raison supplémentaire pour qu'il crie encore. C'est ce que Dieu veut. Ne regarde pas aux obstacles, mais regarde à Jésus. C'est ce qu'il a fait. Il a fixé ses regards vers Jésus. Il n'a pas tenu compte des gens qui étaient à côté de lui. Il y a la présence ensemble. Si il faut comme à côté de la super descendée. Côté de la terre, on va banger ça va gravier. Si mais attends à gravier. Jésus montre qu'il faut toujours prier. Toujours. Et ne pas se décourager. Si tu es découragé ce matin, on va prier pour toi. Que Dieu, que c'est la présence de Dieu puisse t'encourager. Luc 21, 36, Jésus dit, veillez donc et priez en tout temps. En tout temps. Afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront. Jésus dit, les malheurs viendront. Les temps difficiles viendront. Les moments compliqués seront là. Mais comment échapper à ces temps? D'y veiller et prier. La prière nous permet d'anticiper les événements.
nous anticipons les événements. Nous n'attendons pas que les événements arrivent pour prier. Mais nous prions avant que les choses arrivent. Alors des prières. Il dit, veillez donc à prier afin de tenir ferme quand ces choses arriveront. Quand ces choses arriveront. C'est une grâce à vous pour l'amour, la bonne à Jésus. Donc pour l'amour, la bonne à vous dire, voilà. Et l'autre, ça va sur la pour l'amour, la bonne à Jésus. Donc les gens qui peuvent tenir pendant les temps difficiles, ils sont des gens qui prient. Et vous avez la force d'échapper à toutes ces choses. Priez. Jean 16, 24. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé à mon nom. Demandez, vous recevez, afin que votre joie soit parfaite. Vous voyez? C'est-à-dire, quand vous priez pour quelque chose, comment savoir que Dieu a exaucé? Priez jusqu'à ce que votre joie devienne parfaite dans ce que vous demandez. Je veux que nous puissions nous lever. Nous allons prier. On va continuer demain. Jésus montre une parole pour montrer qu'il faut toujours prier, ne pas se relâcher. Est-ce qu'on peut s'élever? Veillez donc et priez en tout temps. En tout temps. Afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses. C'est-à-dire quand les gens feront des complots contre vous, quand ces complots viendront et vous trouvent dans la prière, vous allez vous échapper. Quand les gens monteront des complots contre vous, toute arme forcée contre vous sera sans effet. Il y a des malheurs qui viendront, mais ceux-là qui prient peuvent en échapper. Jésus leur montre une parole pour montrer qu'il faut toujours prier. Je veux que la parole monte et ne pas se relâcher. Ne pas se relâcher. Est-ce que quelqu'un peut comment prier? Quand la beauté est stimulée. Est-ce que quelqu'un peut prier? Il y a Dieu, Seigneur, je m'oppose contre le découragement. Prie contre le découragement. Prie contre le découragement. Prie contre le découragement. Quelles que soient les raisons, je ne veux pas me décourager. Quelles que soient les raisons, je ne veux pas me décourager. Le découragement ne sera pas mon partage. Le découragement ne sera pas mon partage. Si tu étais prêt à abandonner, tu es venu ce matin. Est-ce qu'on peut se lever? Lève-nous s'il vous plaît. Ça ne sera pas mon partage. Jésus montre la parabole pour montrer qu'il faut toujours bien ne pas se décourager. Si tu étais dans le découragement, tu étais prêt à abandonner, pendant que nous sommes en train de prier, avancez ici devant. Jesus.
l'esprit de découragement. Je veux que tu prennes autorité sur l'esprit de découragement. Chasse cet esprit de découragement dans ta vie. Prions au nom de Jésus. Prions au nom de Jésus. Prions contre le découragement. Jésus dit, priez toujours et ne pas vous décourager. Priez contre tout vent de découragement. Priez contre tout vent de découragement. Priez contre tout vent de découragement. Prions au nom de Jésus. Prions au nom de Jésus. Est-ce que tu peux élever la voix? Au nom de Jésus, au nom de Jésus, je chasse tout esprit de découragement parmi tes enfants, parmi ton peuple. Tout vent de découragement, nous nous opposons contre cela. Dans le nom de Jésus, nous prenons autorité sur le vent de découragement, sur l'esprit de découragement. C'est le tout obstacle devant de nous. C'est le droit de changer en opportunité. Dans le nom puissant de Jésus, tu vois cette femme qui a prié et qui commence à se décourager à cause des obstacles, à cause des difficultés. C'est le traitement de la victoire. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, tout esprit de découragement, tout esprit de découragement est vaincu, tout esprit de découragement est vaincu. Dans le nom de Jésus, tout esprit de découragement est vaincu. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Dans
Tenez ferme et n'abandonnez pas. Ne vous laissez pas vaincre par ces problèmes. Mais toujours la victoire sur cela. Que le Dieu Tout-Puissant, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, puisse vous fortifier dans votre marche avec lui. Que Dieu vous aide à avoir les yeux fixés sur lui et sur lui seul. Que Dieu vous donne à voler comme l'aigle, au-dessus des problèmes, au-dessus des difficultés. Que Dieu vous donne la vision de l'aigle pour voir loin ce que Dieu prépare. Dans le nom de Jésus, que Dieu vous donne à voir devant chaque problème, chaque obstacle, une opportunité pour avancer encore. Que Dieu vous donne à voir comme lui voit. Alors je prie que Dieu donne à quelqu'un ses yeux. Je prie que Dieu t'emprunte ses oreilles pour que tu entendes comme lui. Je prie que Dieu t'emprunte sa bouche pour que tu parles afin de créer les choses autour de toi. Dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci de nous accorder la victoire sur le découragement. Demain encore nous allons persévérer jusqu'au bout. Nous prions que cette semaine, Seigneur, vienne, Seigneur, donner la force à quelqu'un. Des choses qu'on a perdues, des dons qu'on a perdus, des dimensions qu'on a perdues, nous voulons le retrouver cette semaine. Des capacités perdues peuvent être retrouvées, car tu es le Dieu de la restauration. Seigneur, merci de le faire. Tu nous as dit qu'il faut toujours prier et ne pas nous décourager. Et nous disons non au découragement et oui à la persévérance. Voilà pourquoi ton peuple t'acclame au nom de Jésus.